Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 14. Eddie, qui comme tous les voyous avait beaucoup d'entre-gens, c'est-à-dire des tas de combines toujours douteuses mais non moins propices, et ses entrées partout, singulièrement dans les locaux des diverses polices, s'était figuré que ces lieux et leurs habitants devaient finir par lui livrer le secret de la disparition de Bébête. Il fit pourtant régulièrement chou blanc. Puis, en désespoir de cause, il se persuada que ce secret se trouvait forcément dans l'histoire du couple formé par Zam et Bébête. Il disait à Zam qui s'en offusquait: il y a forcément un lien, essaye de te rappeler. Il est arrivé quelque chose la veille ou l'avant-veille, ou 3 jours avant, ou je ne sais pas moi, une semaine, 2 semaines, un mois. Une jeune femme ne disparaît pas comme ça. Et Zam alors de fondre en larmes. Il n'avait jamais donné l'image d'un dur, mais quand il avait bu, il ne manquait pas de cran ni de panache, et parfois il impressionnait l'avocat marron, comme le jour de cette course-poursuite sur la route de Zoatumda. Maintenant, même quand il avait ingurgité des tonnes de whisky bon marché le plus dévastateur, il ne résistait pas à l'afflux de larmes, de chagrin, de pleurnicherie, bien au contraire. Eddie avait sur le bout des lèvres des mots comme loque, lavette, patte molle, couille molle, et d'autres encore plus tendres les uns que les autres, mais il lui parlait amicalement avec des euphémismes et des périphrases, pas toujours quand même. Mais, lui disait-il parfois en se fâchant, c'est pas possible, t'es pas le même homme. Je n'ai pas pu me gourer à ce point, et tout ça à cause d'une gonzesse. Est-ce que je ne t'avais pas rencardé d'avance comment ça allait se passer? Un type plus hideux qu'un pou, bigleux si ça se trouve. Tiens, j'y pense tout à coup, c'est vrai ça. À ta place, j'irai voir du côté du bigleux. Mais parlons sérieusement, tu l'as dit, Bouffi. Ne le prends pas de si haut, de grâce. Oui, d'accord, je dis ça un peu pour rigoler, n'empêche que ça pourrait être lui. Et pourquoi pas? Tu vois ça d'ici? C'est là que je rigolerais bien. Le film s'appellerait La pute et le bigleux. Mais non, j'en oublie un. La pute, le bigleux et le cocu. Ha ha, t'entends ça, mec? La pute, le bigleux et le cocu. Ou mieux, le bigleux, la pute et le cocu. Peut-être qu'il vaut mieux commencer par le dernier. Le cocu, le bigleux et la pute. Non, plutôt le cocu, la pute et le bigleux. C'est quand même plus chronologique, non? Hi, le cocu, la pute et le bigleux. Un trio inédit autant qu'infernal. On dirait un blues de Sonny Boy Williamson. Eddie se mit aussitôt à chanter à la manière de ce musicien, le deuxième du nom, le pseudo, pas le vrai. Eddie n'a jamais aimé que le faux. Mais sur l'air de Black Town Blues, inversant les rôles, peinant à placer convenablement Trump et Cuckold dans les 2 premières phrases, remplaçant par un scat le mot bigleux dont il ne connaissait peut-être pas l'équivalent argotique. Il explosa enfin comme un vrai bluesman qui pleure sans retenue. But she wasn't satisfied, she had to run around. T'entends ça? Jamais contente, toujours à se cavaler à gauche à droite. Et, bien entendu, le cocu, tu sais qui c'est, non? Tézig, voyons. Le cocu, la pute et le bigleux. Génial. Toute une vision du monde en 7 petits mots, c'est à faire pipi. Nous sommes tous des cocus, toutes les nanas sont des putes, et à part moi, il n'y a rien que des méchants, des moches, des bigleux dans notre monde. Franchement, entre nous, qu'est-ce que la démocratie vient des foutre dans cet océan de merde? Le cocu, la pute et le bigleux, ça me botte, moi, comme philosophie. C'est ce que j'ai toujours pensé. Au moins c'est vrai, c'est vécu. Et toi, monsieur le philosophe consacré, continuateur des Grecs et autres anciens de l'Antiquité ancienne? Sans cœur, va. Allez, marre-toi donc un peu, un bon mouvement. Ris, quoi. Je t'avais dit, même un lépreux ou un bigleux. 2 ou 3 petits fafios, et voilà ta Juliette volatilisée, pauvre Roméo. Il faut dire que je n'ai jamais pu piffer un bigleux, moi. C'est, comment tu disais dans un papier l'autre jour, oui, c'est comme l'allégorie de la duplicité aggravée de lâcheté, l'incarnation de la mocheté humaine, quoi. Un type chez qui un œil dit merde à l'autre, à moins que l'un ne regarde le Caire et l'autre le Cap, c'est forcément louche, si on peut dire. Celui-là, avec sa gueule à caler les roues de corbillard en plus, je vois mal pourquoi je ne m'occuperai pas de lui à la fin. Tiens, je ne t'ai pas encore avoué. Un jour, rappelle-toi, tu m'as dit que j'étais en train de mal tourner. C'était bien vu, mais comment? Je viens de me reconvertir dans la police privée, enquête, filature et le tout-team. Il paraît que c'est l'avenir de la littérature et de l'humanisme. Je commence sans plus tarder avec tes zig, ok? Peux-tu répondre des allées et venues d'Elisabeth? Non? Tu vois bien. Attends un peu que je devine. Tu penses, c'est pas possible, je lui en aboulais pourtant du pèse. Assez, tu crois? Tu peux avoir une idée précise des besoins d'une fille comme celle-là? C'est parfois le seul soutien d'une tribu de 15 ou 20 personnes. 15 ou 20 bouches qui comptent sur un unique cul, tu imagines? Il suffit d'un vieillard qui râle comme à l'agonie, et c'est la panique, et ta Juliette vend sa fesse droite, puis la gauche, pour quelques milliers de francs, parce qu'elle n'ose pas te redemander des sous le lendemain d'en avoir déjà reçu de toi. Et puis est-ce que tu lui en redonnerais, radin comme je te connais? Et parce qu'il faut absolument arracher à la mort le patriarche Kakoshim,
Je n'ai pas encore compris pourquoi d'ailleurs. Mais oui, mon grand, la vie ici, c'est ça. Sauf pour un petit journal romantique de mes deux. Comment y feraient les gens pour survivre sinon? Tu t'es parfois posé la question? Ah, ces grands intellectuels. Vous me faites marrer comme c'est pas possible. Le fait est, fit un jour Zam, soudain songeur et balbutiant. Il arrive qu'une observation de bon sens se glisse parfois au milieu de tes élucubrations. Le fait est que je me suis souvent demandé ce qu'elle faisait de son argent, sans mari, sans enfant, sans aucune charge connue. On pouvait lui en prodiguer des masses tout en étant relatif chez nous, bien entendu. 3 jours après, plus un sou. J'ai pensé plus d'une fois à ce qui se passe dans les romans de Balzac. Le vieux se saigne, l'amant de cœur rafle la mise. Pas possible, t'as pensé ça, toi. Tu es capable de penser une chose aussi sacrilège à propos de ta petite bébête chérie. C'est un scandale, une ignominie. Allez, secoue-toi, essaye d'oublier. Ce n'était qu'un cauchemar. Le jour s'est levé, et le soleil illumine notre luxuriante nature. La vie est si belle. Tu sais pas ce que disent les Français qui s'y connaissent plus que personne, non? Eh bien, écoute un peu. Une de perdue, 10 de retrouvée. Génial, non? Parfois, Zam réussissait à lever ses yeux noyés de larmes dans un regard plein de reproches vers l'avocat marron et lui disait: En revanche, toi tu es bien le voyou que je connais, tu n'y comprends rien parce que tu as toujours vu dans chaque femme une pute, une paire de fesses et un trou où te soulager, quoi. C'est facile, comme ça tu n'as aucune obligation, surtout pas celle de t'attacher ou de protéger. Très jolie prêche, monsieur le curé. C'est quelle page de catéchisme? Et dire que je te croyais luthérien ou calviniste ou je ne sais plus. Ah oui, rien du tout, si je me rappelle bien. De toute façon, les bondieuseries, c'est pas mon fort, tu devrais savoir. D'abord, c'est pas un trou, mais deux. Na. Espèce d'ostrogo, répugnant personnage. Bamboula, bambara, décadent toi-même. Allez, marre-toi un coup. Qu'est-ce que tu veux? Je m'étais attaché à Bébête, mon vieux, que ça te plaise ou pas. Et c'est une litote parce qu'il y a 1000 façons de dire la même chose en plus réaliste. C'est peut-être une histoire d'écorce. Ici, les gens ne croient qu'à ça pour écrire les drames que je vis. Le surnaturel, c'est leur truc, comme tu dirais. Est-ce qu'ils ont vraiment tort? Sans être un donjon, j'en avais quand même connu des femmes avant elles. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu peux m'expliquer? Je ne pensais pas que je pourrais m'enticher à ce point d'une fille de chez nous, qui n'avait rien de particulier. Je n'arrive pas moi-même à y croire. Une femelle, tout ce qu'il y a de vulgaire, tu vois. Je finis par causer comme Thésée. Pour une fille vulgaire, c'était une fille vraiment vulgaire, il faut le reconnaître honnêtement. Eh ben voilà, disait Eddie. C'est ça que tu devrais te répéter pour te libérer de l'envoûtement. L'amour, ça doit être un peu comme l'impôt. Quel rapport? C'est pourtant clair. On dit que trop d'impôts tue l'impôt, n'est-ce pas? Il faut croire que trop d'amour tue l'amour. Tu l'aimais trop, et je comprends un peu ça, car elle était divinement bousculée, comme on dit en verlan. Tu devais lui faire plein de scènes de jalousie sans doute, ou d'ivrognerie, est-ce que je sais, ou les deux à la fois. Elle s'est lassée des tempêtes de la passion, elle s'est cavalée avec un autre qui peut-être ne l'aime pas du tout, ne sait même pas la baiser, mais lui a filé quelques bifetons au bon moment. Voilà bien les femmes d'ici, mon petit père, toutes des putes. Je t'avais dit, vous me faites mourir de rire, vous autres. Les femmes, c'est pas fait pour être aimé. Oh là 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 là, que d'histoire. L'expérience quotidienne prouve que la femme est faite pour tout, pour être baisée peut-être, et encore, certainement pas pour être aimée. Tu sais quoi? Répondait Zam. Tu commences à me gonfler sérieusement. Je vais pas tarder à te foutre à la porte. Dis-moi la vérité maintenant. Vous aviez l'habitude de vous chamailler, tu te confiais peu. Mais je le sais parce qu'elle partait souvent depuis quelque temps. Est-ce que je me trompe? Vous vous étiez chamaillé, pas vrai? Quand? La veille? La veille, l'avant-veille, qu'est-ce que ça peut foutre? On se chamaillait quasi quotidiennement, c'était notre sport favori, bien plus que les parties de jambes en l'air. Elle a des airs de martyr comme ça tant qu'on est avec les gens, mais il ne faut pas s'y tromper. Dès que nous ne sommes plus en représentation, elle peut se déchaîner pire qu'une tigresse. Me suis-je permis de dire un mot plus haut que l'autre? Voilà madame qui monte sur ses grands chevaux, qui me toise, qui me vitupère, qui me traite de vieux con imbibé, libidineux, hypocrite, égoïste. Qu'est-ce que je n'ai pas pris dans les gencives depuis que nous sommes ensemble? Est-ce que finalement ça ne vaut pas mieux que d'attraper la scarlatine? C'est ce que je me dis aujourd'hui, d'autant plus que je n'étais pas en reste de mon côté. J'avais pris l'habitude de l'insulter, sans aucune raison. Je dois être un peu maso, même beaucoup. Ça me prenait comme ça tout à coup, surtout quand j'avais bu, je reconnais. Et ça ne s'améliorait pas de ce côté-là, au contraire. Et je l'abreuvais des pires injures. Je lui balançais des trucs incroyables. Boudin, sale petite pute à 5 sous la passe, salope, caca, merde. Je crois que ça me faisait jouir ou quoi. Tu connaissais son histoire? Quelle histoire? Ça veut dire quoi, son histoire? Tu te crois où? À Ménilmontant, peut-être? Les petites filles d'ici ont-elles une histoire? L'histoire d'une fille d'ici, qu'est-ce que c'est? Elle a commencé à baiser en sixième ou en cinquième, à 11 ou à 12 ans. Combien de mecs lui sont passés dessus? Combien on lui donnait à chaque passe? Est-ce qu'elle dispensait des fellations? Tu sais bien que c'est la même histoire. Quand t'en connais une, tu les connais toutes. Je n'ai jamais voulu connaître celle de Bébête, ou du moins le détail, car je me doutais bien que cette histoire-là devait ressembler à toutes les autres. En somme, je savais sans savoir tout en sachant, comme dit une vieille plaisanterie.
C'est terrible, mon vieux. Quand j'y pense vraiment, elle devait me répugner presque autant qu'elle m'attirait. Plus elle m'attirait, plus elle me répugnait. C'est peut-être de cela que je me vengeais sur elle, ou peut-être du destin qui nous avait réunis si tard. Tu la traitais donc de pute sans raison particulière. Fais pas chier. Depuis quand considères-tu qu'il faut une raison pour traiter une fille de pute ici? T'es-tu jamais gêné, toi? Ben voyons. J'étais le voyou, tu étais l'humaniste, on s'était partagé les rôles, non? Fiche-moi la paix, monsieur, si c'est tout ce que tu peux m'apporter. C'est surtout l'attente qui me tue. La pire des tortures, mon vieux, c'est l'absence. Je ne veux même plus me donner la peine de me coucher. Toute la nuit, je suis là assis dans ce fauteuil, sursautant quand un cafard tombe du plafond, parce que je m'attends au tintement de la sonnette. L'oreille toujours aux aguets. Tiens, puisque tu veux le savoir, elle a accepté de baiser la première fois sans aucune résistance, et je me souviens qu'elle avait très faim. Une jeune femme qui accepte de baiser dès la première rencontre et qui étale sa fringale, qu'est-ce que c'est en bon français selon toi? Une fille qui a faim, non? Tu te fous de qui? Une fille facile, peut-être? Parle à mon cul désormais. D'ailleurs, tu me colles. Je n'aime pas les gens collants. Est-ce que je viens t'assiéger chez toi, moi? Un type qui te colle, c'est jamais innocent et ça se termine toujours mal. D'accord, tu l'as dit, une pute. Est-ce que tu peux être chiant? Toutes sont des putes. Je ne te l'avais pas toujours dit, peut-être? Bien obligé d'ailleurs. Et alors? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Pute ou pas? C'est elle que j'ai jamais aimée. Bébête, ma gamine, où es-tu? Que fais-tu? Je n'en peux plus. Je voudrais apprendre qu'elle s'est jetée dans une rivière sous un camion, n'importe quoi. Et même qu'elle est partie avec un type le premier venu. C'est vrai que ça me ferait mal d'imaginer un type lui enfonçant un gros zizi entre les fesses. Mais tout sauf l'attente. Tu sais que tu deviens tout à fait toc-toc, hein, un cinglé, vrai gibier d'asile. Tu t'es laissé piéger comme un con. Je suis un con. Et alors, où est le mal? Puisque tu veux tout savoir, la veille, je l'avais couverte des grossièretés les plus outrageantes. Depuis quelque temps, c'est vrai, elle avait pris l'habitude de se tirer pour des jours, des semaines, dès que nous avions eu des mots. Ça me vexait. Alors je lui ai dit ce soir-là un truc dans le genre, sale poufiasse, la prochaine fois que tu t'en vas, sache bien que je ne viendrai pas te chercher comme je l'ai fait jusqu'ici. Par personne interposée, il est vrai. Tu me dois tout, connasse de boudin. Et il faudrait en plus que je me mette à genoux pour t'adresser la parole, nouvelle Sainte Vierge Marie. Ton sale cul ne vaut pas cela, si c'est ce que tu imagines. Voilà ce que je lui ai débité, et pendant des heures encore, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'a pris? Il faut croire qu'elle me faisait tourner zinzin. Il y avait de la folie dans tout ça, c'est vrai, tu as raison. Il faudrait songer à me soigner. Enfin, à mon avis, c'est ça qu'elle n'a pas pu digérer, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Si jamais elle revenait, ma bébête, c'est pourtant ce que je ferais. Je me mettrais à genoux pour lui adresser la parole. Comme ça, au moins, je serais certain de ne pas l'insulter. Malheureusement, mon pote, ce n'est toujours rien pour le moment. J'ai quand même réussi à persuader cet enfoiré de Norbert de nous aider. Il est en mission top secret, qui dit. Comme si une chose pareille pouvait exister dans notre police. Mais il m'a aiguillé sur un pote à lui, un flic bien sûr, un commissaire très pittoresque, qui m'a donné quelques tuyaux, puisqu'il leur est interdit de faire des enquêtes. À part la sœur infirmière, est-ce que tu connais quelque chose de la famille de Bébête? Nib de Nib, Fizam. C'est le genre de truc dont je ne m'occupe jamais, et même dont je me garde soigneusement. Si tu commences à t'occuper de la famille d'une concubine ici chez nous, écoute, merde, tu dois bien le savoir. Je ne connais pas sa famille, mais je peux imaginer. Un papa âgé, retraité de je ne sais plus quoi, dont la pension n'est plus payée, comme toutes les pensions ici. 4 femmes, dont une dernière assez jeune, 15 ou 20 rejetons de tous âges, peu ou même pas de ressources. C'est toujours comme ça ici, non? Faut-il une imagination débordante? Il y avait le même lien entre Eddie et Norbert, le flic amateur d'extra, qu'entre Zam et Eddie. Il fallait qu'ils se cherchent, qu'ils se retrouvent, qu'ils se parlent et qu'ils se chamaillent, parfois jusqu'à l'outrage. Malgré les rebuffades dont Norbert l'abreuvait depuis un certain temps, Eddie ne pouvait résister à la tentation de courir derrière ce personnage et de lui faire des confidences dont l'autre prétendait n'avoir que faire, sans pour autant désespérer son vieux complice. Bien que chargé d'une mission top secret, comme il aimait à dire, Norbert n'avait pas renoncé à fréquenter les établissements où Eddie savait pouvoir le retrouver sans peine, comme il advint ce soir-là. Est-ce que c'est mon ami? Répétait le flic amateur d'extra. C'est ton ami à toi, pas le mien. Il est devenu fou et il va se suicider. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il y en a des candidats au suicide à travers le monde. Est-ce qu'on va me demander de m'occuper d'eux? Ça va me permettre de nourrir mes 10 enfants? Espèce de fumier, pestait Eddie. Tu ne comprends donc pas. Où je suis, je ne peux plus t'aider. Va revoir le commissaire, tu n'as que ça comme solution. Arrange ça avec lui. Il peut beaucoup t'aider, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as compris? J'ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi tu ne comprends pas ça, ouais? Salut. Eddie était donc en proie à une véritable dépression ce soir-là quand il rencontra le Forban. Le Forban lui donna un compte-rendu de ses virées avec le vieux Toubab là dans les villages livrés à la campagne électorale ainsi qu'à une épidémie de vérole. C'était à mourir de rire, et Eddie ne s'en serait pas privé en temps ordinaire, mais on n'était pas en temps ordinaire, loin s'en fallait.
Quelle n'avait pas été la stupéfaction du Toubabla lors de leur premier spectacle. Ils étaient alors dans le cortège d'un candidat du pouvoir qui venait de fondre sur un village en pleine forêt comme la misère sur le pauvre monde. Des camions déversèrent des tonnes de victuailles, pièces de bœuf, caisses de vin rouge, casiers de bière, cartons de poisson. Au milieu du tonnerre des tam-tams autour desquels se trémoussaient de petites filles en tutu. Quand le héros du jour, descendant enfin d'une camionnette Toyota flambant neuve, mit pied à terre, des armées de matrones aux robes à l'effigie du chef de l'État, protecteur du candidat, l'assaillirent et manquèrent l'étouffer sous les baisers et les embrassades, tout en poussant des you-you à crever les tympans. La frénésie des tam-tams redoubla, et tout le monde, y compris les vieillards édentés et hilars, se mit à se déhancher à l'imitation du candidat, dont le sourire sur des dents éclatantes, le bedon trémulant, et les regards ravis dans des yeux pourtant mobiles, exprimaient une sorte d'extase. Vinrent les discours, et surtout celui du candidat, qui savait qu'un procédé oratoire, l'interpellation de la foule sous forme d'interrogation, dont la réponse était apparemment convenue, l'homme à la mâchoire dégarnie traduisit à l'usage de celui qu'il appelait le vieux Toubabla. « N'est-il pas vrai que je vous salue » commença-t-il. « C'est vrai, répondit la foule, et nous te disons en retour « Salut ». « Je m'appelle comment ?»« Amougou Ondoa Rigobert. »« Et d'où est-ce que je suis originaire ?»« De Nkolemetu. »« De quel clan ?»« Mvog Nomo. » N'est-il pas vrai que je suis un vrai fils de ce pays ? Un vrai fils de ce pays, voilà ce que tu es. N'est-il pas vrai que nous nous connaissons de longue date, poursuivit-il. Nous nous connaissons de longue date, répondit la foule. N'est-il pas vrai que je vous ai, à chacune de mes visites ici, traité royalement ? Royalement, c'est vrai. N'est-il pas vrai que vous vous attendez encore cette fois-ci à ce que je vous traite royalement ? Royalement, c'est vrai. Ici, l'enthousiasme de la foule se répandit en vagues de you-you, de rires, de clameurs d'approbation, d'applaudissements bruyants. N'est-il pas vrai que vous seriez désolé si les choses devaient changer ? C'est vrai. N'est-il pas vrai que vos gosiers sont secs et que vous brûlez de les arroser ? C'est vrai. N'est-il pas vrai que nous devons ce bonheur au chef de l'État et au parti qui gouverne notre pays depuis 15 ans ? C'est vrai. Alors, sans plus attendre, chers frères et chères sœurs, buvons et mangeons. La foule se précipita sous un hangar où les victuailles avaient été entreposées et se gobergea sans aucune discipline. Par bonheur, il y avait, comme on dit, à manger pour tout le monde et à boire tout, le candidat du pouvoir et son parti ayant bien fait les choses. Ça ressemblait plus à un pillage qu'à une agape. Une tête chenue emportait une hure de sanglier dégoulinante de sauce, une gamine dévorait une cuisse de poulet, un homme, la tête renversée, versait dans son gosier un carton de vin rouge espagnol. Un jeune homme très excité, un type maigre, pas très grand, avec une espèce de casquette américaine et un pantalon moulant, genre joueur de baseball, s'approcha du toubab et lui tendit une assiette de riz et de volaille. « Comment c'est, toi, mon petit Ducon ?» lui dit Georges sans aménité en reconnaissant celui qu'il chargea naguère d'approcher Élisabeth. « Eh oui, mon cher, c'est moi. »« Tu fais de la politique maintenant ? Je croyais que tu n'étais qu'un petit proxénète merdique. »« Il n'est pas encore interdit de se tromper, » répliqua l'homme interpellé, parlant comme une feuille du gouvernement. « Nous sommes en démocratie avancée, et toutes les opinions sont autorisées. Nous en reparlerons plus tard, veux-tu ? » ?»« Depuis quand me tutoies-tu, petit proxénète merdique ? » ?»« Tu me tutoies bien, toi, » fit non sans arrogance et provocation le simili-joueur de baseball, qui disparut aussitôt. Le petit proxénète eut lui aussi droit à une intervention sur la tribune, où il fit l'éloge du candidat du pouvoir, du parti au pouvoir et du chef de l'État. Par la suite, Georges, qui semblait avoir une dent contre le proxénète promu orateur politique, le poursuivit en vain dans la foule qui s'était remise à danser au rythme effréné des tam-tams. Le toubab, l'air hargneux, se faufilait entre les danseurs, contournait un tam-tam, enjambait un ivrogne étalé dans la poussière, troublait un couple très étroitement enlacé. Il semblait que rien ne pouvait décourager sa chasse, et il ne cessait de maugréer. « Petit salaud, je finirai bien par te mettre la main dessus, tu ne paies rien pour attendre, va. » Un autre jour, l'homme à la mâchoire supérieure dégarnie et le cortège d'un parti de l'opposition entraînèrent le toubab dans un village en tout point semblable au précédent, à moins que ce ne fût le même. Tout se déroula de la même façon, au moins au début. En descendant de sa voiture, qui était malheureusement une antique et très symbolique camionnette Peugeot, le héros suscita le même tonnerre de you-you et de roulements de tam-tam. Il tenta aussi de dialoguer avec la foule, mais sans démagogie, en utilisant des arguments plus abstraits, plus rationnels, mais non sans un réel succès. Tout se gâta quand il dut avouer à son auditoire que son parti n'avait pas les mêmes moyens que celui du chef de l'État et que, malheureusement, il n'avait pas de boisson ni de viande à offrir à ses hôtes. L'orateur, fort mal conseillé par les relais locaux de son parti, avait sous-estimé l'attente de la foule, habituée de longue date à festoyer lors des visites des politiciens. On frôla l'émeute. Des hommes brandissaient le poing, et même une machette, la bouche pleine d'imprécations. D'autres ramassaient leur tam-tam et s'éloignaient ostensiblement, écumant d'une colère silencieuse mais redoutable. Eddy,
qui depuis quelque temps n'écoutait plus que d'une oreille distraite le compte-rendu de son ami, lui dit tout à coup: Revenons au joueur de baseball. Georges l'a-t-il retrouvé? J'ignore, répondit le forban, étonné qu'on accordât une importance à ce freluquet. Est-ce que tu pourrais le reconnaître? Demanda Heidi. Qui donc? Le joueur de baseball? Je pense bien que oui, ça ne doit pas être très difficile. Il n'y a qu'à renouer avec les scores de campagne d'Amougou, Ondois, Rigobert, et nous retrouverons notre homme. Très bonne idée, conclut Heidi. Merci, vieux frère, je te revaudrai ça.